Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va couler un ragréage. Dans l'épisode précédent, on s'occupait de la chape. Cette fois-ci, on coule le ragréage pour avoir une surface lisse, plane et prête à carreler. Le ragréage qu'on veut utiliser, il est fibré et auto-lissant, c'est de la marque VPI. J'en profite pour vous parler de Lucas de la société VPI. Il organise le Web Tour Pro VPI. Il va aller à la rencontre d'artisans partout en France, mais également à la rencontre de gens dans le métier méconnu dans l'univers du bâtiment. Lucas, il a une chaîne YouTube, une page Instagram, je vous mets tous les liens dans la description. Il a également créé une vidéo qu'il a postée sur YouTube pour vous expliquer tout le Web Tour Pro VPI en détail. Je vous invite à le contacter si vous avez des questions sur les produits VPI, béton, mortier, colcarlage, ragréage. Il est très réactif, vous pouvez le contacter directement sur Instagram. Je vous laisse avec le ragréage et on se retrouve la semaine prochaine. On va maçonner le bac à douche avec du mortier forme de pente. Bon, la chape est sèche, un jour de séchage par centimètre d'épaisseur et vous êtes tranquille. Avant de poser le primaire et de couler le ragréage, je vais poncer légèrement la chape en surface. Ce que je veux, c'est enlever le voile de laitance. En séchant, la chape a ressorti de l'eau, ça a formé un voile de laitance. Alors je ne cherche pas à enlever 1 cm d'épaisseur, c'est juste histoire d'enlever ce voile de laitance. Ensuite, j'aspire bien, on pose le primaire, on coule le ragréage. Je vais poncer avec la Colomix disque diamant, je vous l'ai déjà montré. C'est la CMG 1700, vous avez le lien dans la description. Chose importante avec cette machine, lunettes obligatoires. Pour tout vous expliquer, le téléphone avec lequel je filme, un jour je ponçais du carrelage, un éclat a volé sur l'écran fissuré. Je me serais pris l'éclat dans l'œil, ça aurait été plus dramatique. Donc lunettes obligatoires. On ponce, ensuite on nettoie bien. Bon, la chape a été poncée, nettoyée, aspirée, elle est toute propre. Je vais pouvoir appliquer le primaire d'adhérence. C'est le primaire de chez VPI, le Prima Universel, et il est de couleur vert. On va pouvoir le mélanger et l'appliquer directement au sol avec un rouleau. Et dès que ça commence à tirer, on coule le ragréage.
Bon, pour le primaire c'est terminé, rien d'extraordinaire, on prend un rouleau propre de préférence, on trempe dans le seau, on étale le primaire au sol. Le primaire de chez VPI, très agréable à utiliser, très facile à poser. Dès que c'est terminé, on va rincer le rouleau à l'eau propre, ça se rince très bien. Et dès qu'il est sec, en 45 minutes environ, on pose un mastic acrylique standard sur toute la périphérie de la pièce. Je vais remonter sur les angles intérieurs et extérieurs, et s'il y a un petit trou, au moins le ragréage ne passera pas dans ce trou, j'ai pas envie que ça passe sous les cloisons. J'ai confiance dans les bandes que j'ai mis tout autour de la pièce, mais dans le doute, ça coûte rien de faire un cordon, c'est du mastic standard, ça coûte pas cher, et au moins je suis tranquille. Bon, je vais vous montrer tous les outils accessoires qu'on veut utiliser pour la pose du ragréage. Pour la référence des sacs, je prendrai la caméra et je m'approcherai au plus près, plus facile que de lever le sac, il pèse son poids. On va utiliser une chute d'acier qui fait 5 mm d'épaisseur qu'on va poser sur la chape pour avoir la bonne épaisseur. Mon ragréage doit faire 5 mm, ça tombe très bien. Je l'ai découpé dans un fer plat. Alors j'aurais pu utiliser une cale en plastique qui fait 5 mm. Le problème du plastique, c'est que c'est léger, ça va remonter dans le ragréage. Alors je pourrais la coller à la chape, j'ai pas forcément envie de la coller, que ça reste noyé dans le ragréage. L'avantage de l'acier, c'est que c'est lourd, ça va rester collé à la chape. Le ragréage aura de la plaque d'acier ou légèrement par-dessus. Et je sais que je suis bon en épaisseur. Et ensuite, j'ai plus qu'à la récupérer et c'est tout. J'ai la bonne épaisseur. Pour étaler le ragréage, on va utiliser soit un plattoir flamand ou un peigne à colle. Je suis plus fan du peigne à colle, celui-ci est tout neuf, on va le baptiser pour l'occasion. Il est très grand, je m'en servirai certainement pour la pose du carrelage. C'est un rubis, vous avez la référence et le lien dans la description. Donc on en reparlera pour la pose du carrelage. Un plattoir flamand, voilà à quoi ça ressemble. Celui-ci c'est un Taliaplast. Pareil, vous avez tous les liens dans la description. Donc le plattoir flamand, ça marche très bien. Moi je suis plus fan du peigne à colle. Mais si vous préférez le plattoir flamand, je vous le dis, ça marche aussi bien. Le rouleau débuleur, ça c'est indispensable si vous voulez une qualité de finition parfaite sur votre agréage. Ça débule, d'où son nom, le rouleau débuleur. Ça va uniformiser et lisser le ragréage. On pousse, on tire, on pousse, on tire et vous avez une qualité qui est parfaite. La référence, elle est ici. Donc c'est un Taliaplast, vous avez la référence. On en reparlera tout à l'heure. Du moins, vous me verrez faire avec. Je ne sais pas si je vous parlerai pendant que je débulerai, mais vous me verrez l'utiliser. Le malaxeur à batterie, il n'y a pas la batterie, il faut que je la rajoute, ça marchera mieux. L'hélice, c'est pas forcément la bonne, mais ça va le faire. Donc ce malaxeur, je m'en suis déjà servi, je vous l'ai montré, c'est un Colomix. Il est robuste, costaud, il tient la charge au moins sur une dizaine de sacs. On n'a pas de fil dans les pattes, c'est le top. Donc on va s'en servir et l'outil, mais qui est indispensable pour travailler dans un univers sain et propre, c'est le récupérateur de poussière, le Dust X, c'est écrit là, vous avez le lien dans la description. C'est tout bête, on le branche sur le seau, le flexible de l'aspirateur et ça récupère toutes les poussières. Donc pour vos poumons, c'est pas plus mal, vous branchez ça et vous bossez dans un univers qui est propre. Donc maintenant je vous montre la référence du sac et ensuite on malaxe. Bon, pour le ragréage, toujours VPI. Le V125, Prépalisse 3 fibré, ragréage autolissant. Il est fibré, sol intérieur, jusqu'à 10 mm, plancher chauffant, environ 5 m² par sac. Et au niveau consommation, il nous indique 1,5 kg par mètre carré par millimètre d'épaisseur. Il y a quelques informations, je vous les filme. Donc moi j'ai 4 m², 5 mm d'épaisseur, il me faut environ 30 kg.
Le ragréage est coulé, tout s'est très bien passé, ça brille de partout, c'est magnifique. On devine les spots. On le laisse sécher tranquillement, dès qu'il est sec, on vérifie la planité avec une règle. Et ensuite, on va pouvoir s'occuper du bac à douche. On va créer des pentes avec du mortier forme de pente jusqu'à l'évacuation. Et on va se baser sur le dessus du ragréage, puisque c'est la hauteur finie avant carrelage.